Et pour revenir sur la nomination de Mme El-Gawabi au poste de représentante fédérale dans la lutte contre l'islamophobie, le premier ministre Trudeau a dit aujourd'hui qu'il était satisfait des explications qu'elle a données et qu'il entend la maintenir en poste. Alors, je vais en discuter avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Rachel Bandayan, pour les conservateurs, Bernard Généreux, pour le Bloc québécois, Martin Champoux et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bon retour au Parlement. Bonne rentrée. Merci. Merci. Bon, Madame El-Gawabi s'est justifiée, il faut le dire. Elle a dit avoir été mal comprise, qu'elle ne croit pas que la vaste majorité des Québécois sont islamophobes. Elle explique que lorsqu'elle a écrit en 2019 que les Québécois semblaient influencés par un sentiment anti-musulman, elle s'appuyait à l'époque sur un sondage qui démontrait que les Québécois étaient à 88 % en faveur de la loi 21 et avaient une perception négative de l'islam. Donc, Bernard Généreux, je commence avec vous, des conservateurs. Votre chef a demandé sa démission vendredi. Qu'est-ce que vous pensez des explications de Mme El-Gawabi en fin de semaine? Bon, elle faisait référence à un sondage. Je ne sais pas si en 2013, elle faisait aussi référence à un sondage lorsqu'elle parlait des lignes de sang, en fait, des races de sang. Donc, Mme El-Gawabi, c'est pas la première fois qu'elle a des propos très controversés. Donc, tout le monde demande sa démission et le premier ministre a décidé de la garder en poste. On trouve ça très décevant. Malheureusement, je pense que c'est pas pour unir, mais pour diviser que M. Trudeau pose ce geste-là, encore une fois. Donc, c'est la perception que nous avons actuellement. Oui. Rachel Bandayan, justement, parce que la question que plusieurs se posent, c'est est-ce que votre gouvernement a pris la peine de vérifier au préalable les déclarations passées de Mme El-Gawabi? Est-ce qu'il y a eu des vérifications qui ont été faites au préalable? Écoutez, Esther, il y a un processus, évidemment, pour toute nomination. Mais moi, j'aimerais commencer en disant que j'étais justement avec elle. J'ai rencontré notre nouvelle représentante pour la première fois hier soir dans la belle ville de Québec, à la Grande Mosquée, alors que nous étions rassemblés pour commémorer l'attentat qui a eu lieu il y a maintenant 6 ans. Ouais. La nouvelle représentante m'a dit à quel point elle voulait comprendre et apprendre davantage pour pouvoir justement travailler main dans la main avec les Québécois. Parce que, quand même, sa nomination fait pas l'unanimité dans votre propre gouvernement. Il y a le ministre Pablo Rodriguez qui a dit publiquement être choqué par ses propos qu'elle a tenus dans le passé. Il a demandé qu'elle les retire. Est-ce que vraiment c'est la bonne personne pour construire des ponts entre les communautés? Moi aussi, j'étais blessée par ses propos, mais je suis satisfaite de la clarification qu'elle a faite vendredi et par ce que j'ai entendu hier soir. Et je crois que nous devons de travailler ensemble pour voir justement comment on pourrait avancer dans ce dossier. Oui. Alexandre Boulris au NPD, qu'est-ce que vous en pensez de cette nomination de votre côté? Bien, écoutez, je pense que la chose la plus importante, c'est qu'il y a un geste posé pour lutter contre l'islamophobie. Alors, la création du poste en tant que tel, nous autres, au NPD, on accueille ça de manière très, très favorable. En ce qui concerne Mme El-Gawabi précisément, ben, c'est sûr que dans cette chronique-là, elle a tenu des propos malheureux, très maladroits, qui ont facilement pu blesser des gens. On lui a demandé d'en parler, de s'expliquer. Elle a clarifié les choses. Et moi, je trouve que ces clarifications sont positives, font œuvre utile. Puis, on va donner la chance aux coureurs, puis on jugera l'arbre à ses fruits quand elle va commencer à travailler réellement. Donc, vous êtes satisfait au NPD de ces explications. Au Bloc québécois, Martin Champoux, votre chef, on l'a vu, a demandé une rencontre avec Mme El-Gawabi. Pourquoi au juste? Qu'est-ce que vous espérez d'une telle rencontre? Bien, on a entendu Mme El-Gawabi justifier des propos qu'elle a tenus dans un article dans le Ottawa Citizen. On s'en rappelle, on en a parlé un petit peu plus tôt. Mais ce n'est pas la seule chose que Mme El-Gawabi a écrite ou a dite concernant les Québécois et le présumé racisme et l'intolérance qu'on donne aux Québécois. Alors, nous, évidemment, on a vu que le premier ministre avait décidé de la maintenir en poste. On pense que, un peu comme le disait mon collègue M. Boulris tout à l'heure, si la personne doit être en poste justement pour créer des liens et bâtir des ponts, allons voir et allons discuter avec elle. Moi, je pense, j'écoutais Mme Bandayan tantôt dire que c'est une femme qui veut mieux comprendre les Québécois. Je pense qu'elle aurait dû faire cet effort-là avant de tenir les propos qu'elle a tenus, avant d'écrire ce qu'elle a écrit il y a des années et au fil des années, parce que c'est pas un incident isolé. Alors, je pense que dans ce sens-là, on souhaite une
une rencontre. On n'a pas beaucoup d'attentes quant à cette rencontre-là, pour être bien honnête avec vous, mais à tout le moins, je pense que c'est la bonne chose à faire, donner la chance au coureur, lui donner l'occasion de s'expliquer et de voir ce qu'elle a à dire là-dessus. Personnellement, je pense qu'il y a eu un manque de respect de la part du premier ministre envers les Québécois d'embaucher cette personne-là, malgré le fait qu'il connaissait la teneur des propos qu'elle avait tenus par le passé à l'endroit du peuple québécois. Esther, le gouvernement du Québec demande sa démission. En fait, demande de trouver quelqu'un d'autre qui va pouvoir remplir ce rôle. Là, le gouvernement fédéral, encore une fois, ne respecte pas la volonté ou en fait l'intérêt du gouvernement du Québec encore dans cette histoire-là. Donc, c'est pas la première fois que M. Trudeau donne des coups de jambette, là, je dirais, au Québec. Encore une fois, c'est un autre exemple là, très maladroit de la part du premier ministre Trudeau envers la population du Québec. Donc, pas question pour les conservateurs de laisser la chance aux coureurs. Alors, écoutez, je pense que les propos qu'elle a tenus depuis de nombreuses années, pas juste dernièrement, là, depuis de nombreuses années, sont équivoques. Je pense pas que cette dame-là va changer. Moi, les propos que je les tiens, je les assume. Alors, je pense qu'elle devrait assumer les siens. Oui. En terminant, je veux vous entendre sur la rencontre sur la semaine prochaine sur les transferts en santé. Ça fait quand même des mois que les provinces demandent ça. Finalement, il y a une date qui est fixée, le 7 février. Est-ce que vous avez espoir que les premiers ministres vont ressortir de cette rencontre-là avec des résultats concrets? Bernard Généreux, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous optimiste? Les faits, bien, écoutez, on espère, mais les faits, c'est que 500 milliards de plus de dettes au Canada représentent 25 milliards de plus de paiements sur les intérêts. C'est ce que les provinces demandent. Alors, il faudra que le premier ministre nous indique à quel endroit il prendra les sommes pour être capable de transférer autant d'argent aux provinces s'il va jouer aussi loin que ça. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a un transfert aux provinces qui est nécessaire, stable, récurrent et augmenté de façon annualisée. Ce qu'on promet chez les conservateurs depuis de nombreuses années d'ailleurs. Oui. Alexandre Boulris du NPD, êtes-vous optimiste? Relativement optimiste parce que c'est plus que nécessaire. Les gens souffrent dans les urgences, les hôpitaux vraiment débordent. Le système est presque en faillite, mais on est en retard. Là. Je suis relativement optimiste, mais on a la situation actuelle à cause des coupures des conservateurs qui ont été poursuivis par les libéraux dans les dernières années. Martin Champoux au Bloc québécois. Ça fait 28 mois que le Québec et les provinces demandent unanimement une hausse à 35 % des transferts en santé, sans condition. Alors, est-ce que je suis optimiste? On verra. Je veux dire, comme Yvon Deschamps, on ne veut pas le croire, on va le voir. Alors, on va attendre de voir le résultat de cette rencontre-là, mais les attentes du Québec et des provinces sont énoncées depuis 28 mois. C'est ça le but. Rachel Bandayan, bon, on sait que votre gouvernement réduit les attentes relativement en prévision de cette rencontre-là. On peut s'attendre à quoi? Mais c'est une rencontre de travail. C'est une rencontre où les ministres, et je dois vous avouer, je suis très, très fière que notre ministre de la Santé, c'est un ministre du Québec qui connaît très bien la réalité politique au Québec et aussi qui comprend la demande des Québécois pour une amélioration là, de notre système de santé. Alors, c'est une rencontre où nous allons pouvoir discuter des résultats que nous voulions pour les Québécois et les Québécoises, mais ça me surprend que M. Généreux et les conservateurs disent qu'ils sont maintenant ouverts à l'idée parce que M. Poilievre dit depuis longtemps que c'est pas forcément dans les cartes pour eux de mettre davantage de l'argent dans notre système de santé, malgré la demande des Québécois. Alors, après 8 ans, Mme Bégin, après 8 ans de gouvernement libéral, malheureusement, c'est le résultat qu'on a. Il n'y a eu jamais autant d'argent qui a été investi par le gouvernement fédéral. On vient de doubler la dette en 8 ans, là. Même pas dans les 3 dernières années, en fait. Et le système de santé craque de partout. Là. Alors, on va suivre ça, évidemment, la semaine prochaine, cette rencontre de travail, dit-on. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Rachel Bandayan, Bernard Généreux, Martin Champoux, Alexandre Boulris. Merci à vous quatre et bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, Esther. Au revoir.